Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 juin. C'est la carte de la mort qui vous accompagne les Sagittaires. Tommy, c'est la carte de la mort qui, elle lui plaît pas, qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Ok, alors. L'arcane sans nom, la carte de la mort, la transformation, la fin d'un cycle, le renouveau, le changement inévitable, la libération, la métamorphose. C'est ça la carte de la mort. Oui, cette carte de la mort, en cette semaine, elle vous incite, cette carte de la mort, à ne plus vivre dans le passé, à ne plus vivre dans quelque chose de pesant, à ne plus refuser le changement, à ne plus être dans l'immobilisme. Elle peut mettre en garde contre des comportements destructeurs. On doit agir avec la carte de la mort, en créant sa propre vie, sa propre histoire. On transforme les choses, on se débarrasse du passé, on nettoie, on avance, on déconstruit pour reconstruire. Elle vous demande, cette carte, cette énergie, d'avancer radicalement dans votre vie, en vous délestant de tout ce qui vous encombre. On agit. On se concentre sur l'essentiel. Vous voyez? Oui. Alors, on va regarder pour vous les Sagittaires. Allez, du 24 au 30 juin pour les Sagittaires. Sagittaire, du 24 au 30 juin. Allez. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. Ça va être pratique avec Tommy. Le 8 de coupe, le 8 d'épée. Ouf. Le 7 d'épée. Le 5 de bâton. Allez, le diable. Waouh, le compte est bon. Et le 3 de bâton. Ok, je pense que vous ne voyez pas très bien. Attends, chérie. Attends, loulou. Oui, mais bon. Voilà. Oh, puis il m'a mis plein de saleté. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous voyez tout, c'est peut-être un peu haut. Bon, je touche plus rien. Je touche plus rien. C'est un peu haut, mais je touche plus rien. Donc, nous commençons avec la carte du 8 de coupe et la carte du 8 d'épée. Bon, alors, avec le 8 de coupe, on n'est plus satisfait. Avec cette carte du 8 de coupe, on n'est plus satisfait, on n'est plus heureux. Avec la carte du 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose. C'est vraiment ce 8 de coupe, quitter une situation, une relation. Il y a quelque chose qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. C'est un départ, le lâcher prise. On recherche une nouvelle direction. Alors oui, en même temps, vous avez ce besoin de quitter une situation ou une relation, bien évidemment, mais en même temps, avec le 8 d'épée, vous vous emprisonnez, vous vous limitez. Vous avez des pensées négatives, vous êtes dans cette sensation d'impasse, de blocage ou d'auto-sabotage. On a des croyances limitantes. En fin de compte, pour quitter cette situation, cette relation, vous devez vous libérer de pensées restrictives. Vous devez, je vais dire, surmonter des obstacles. Vous voyez? Ouais, mais c'est pas évident. On peut, avec le 8 d'épée, bien évidemment, on veut quitter cette relation, cette situation, mais avec ce 8 d'épée, on peut être... on hésite. Qu'est-ce que je fais? Je pars? Je pars pas. Vous voyez? Et oui, complètement. Mais encore une fois, avec le 8 d'épée, ce sont des pensées limitantes. Je le dis et je le répète. Oui. En fin de compte, ce sont vos peurs qui vous empêchent de quitter cette situation ou de quitter cette relation. Même si vous en avez envie, vos peurs vous en empêchent. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur des relations. Pourquoi pas? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous voulez le 7 d'épée. Vous voulez quitter une situation chaotique. Vous voulez quitter une situation où il y a de la malhonnêteté. Avec cette carte du 7 d'épée, oui. Le 7 d'épée, c'est des choses qui sont faites dans le dos. Quelqu'un fait des choses dans le dos de quelqu'un d'autre. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un porte un masque. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a de la malhonnêteté avec cette carte du 7 d'épée. Donc moi, je pense qu'effectivement, vous voulez un changement majeur. Vous voulez la fin d'une situation. Vous voyez? Ouais, on veut une transition. Bien évidemment.
Votre défi. Votre défi, c'est la carte du 5 de bâton. Alors, le conflit. Comme nous avons la carte du 8 d'épée, le conflit peut être interne. Encore une fois, comme je le disais, je pars pas, je le fais pas, vous voyez, ce conflit peut être interne. Pour moi, il y a un changement profond et inévitable qui nécessite justement, votre défi, c'est de surmonter vos conflits internes. Alors, je vais dire ou externes, mais je pense que c'est interne. Peut-être que cette transition, elle implique des luttes pour vous adapter. Vous voyez ? C'est comme si vous deviez prendre des initiatives audacieuses. Il y a l'effondrement d'anciennes structures, il y a l'effondrement de quelque chose qui est imminent. Vous devez préparer le terrain pour une transformation, je vais dire une transformation constructive. Ce qui vous aide, pour une fois que le diable aide, ce qui vous aide, c'est la carte du diable. C'est ce qui vous aide. La libération. Hein. La libération peut être difficile, mais pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Avec le diable, on parle de tentation ou de dépendance. Vous voyez ? Bien évidemment. Mais vous devez sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez piégé ou impuissant. Vous devez vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez piégé ou impuissant. C'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, eh ben, c'est la carte du 3 de bâton. L'issue de la guidance, c'est la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'aller explorer de nouveaux horizons. Nous parle d'avoir confiance en soi pour aller explorer de nouveaux horizons. Nous parle d'aller vers de nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à vous. C'est ça la carte du 3 de bâton. Nous avons, vous voyez, on tourne le dos avec le 8 de coupe, on tourne le dos avec le 3 de bâton. Avec le 7 d'épée, bon, on le tourne à moitié. Mais il y a vraiment cette transformation, cette fin inévitable. C'est ce qui vous permet d'avancer. C'est ce qui vous permet d'aller explorer de nouveaux horizons. C'est le moment de laisser quelque chose derrière vous et d'embrasser l'avenir avec optimisme. La transition, elle peut être difficile, mais elle est nécessaire pour progresser, pour saisir de nouvelles opportunités. On reste ouvert, on reste flexible pour naviguer, je vais dire avec succès à travers ce changement. Les Sagittaires, on va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Oh! Allez, on recouvre la carte de la mort. Ok. Et bien avec la carte de la mort, nous avons encore une arcane majeure. C'est la carte de... c'est la carte de l'empereur. Ah oui. Alors, l'empereur. L'empereur, il prend des décisions immuables. Vous voyez, c'est ça la carte de l'empereur. L'empereur, il agit. L'empereur, c'est un leader. L'empereur, il est déterminé. Oui. Il ne se laisse pas façonner par les circonstances de la vie. Il les tourne à son avantage. Vous devez, pour moi, vous devez dominer votre anxiété et vos hésitations mentales. Et vous devez être déterminé à prendre une décision. Oui. Pour moi, la mort et l'empereur indiquent une transformation radicale sous une direction ferme. Il y a une transformation profonde et structurée. Vous voyez ? On élimine l'ancien. Je pense que pour certains Sagittaires, il est peut-être temps de reprendre le contrôle pour effectuer des changements significatifs. On va recouvrir le 8 de coupe. Oh, bon. 8 de coupe, 2 de coupe. Bon, effectivement, c'est de tourner le dos à une relation. Alors, tourner le dos à une relation, tourner le dos à un partenariat, tourner le dos, ça peut être amical, bien évidemment. Mais effectivement, avec l'as de coupe, et le 8 de coupe, pardon, et le 2 de coupe, ouais. Là, il y a une relation, un partenariat qui n'est plus satisfaisant, qui ne rend plus heureuse. Heureux, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis heureuse.
ça ne rend plus heureux. C'est plus satisfaisant émotionnellement. Vous êtes à un tournant dans un partenariat, dans une relation. Vous réfléchissez sur l'avenir par rapport à cette relation ou à ce partenariat. Il y a vraiment, vous avez ce besoin de quitter la situation actuelle pour aller chercher quelque chose de plus grand. Pour moi, on abandonne une relation, un partenariat qui ne répond plus, qui ne répond plus à vos attentes, qui ne répond plus à vos besoins émotionnels. Oui, même si peut-être c'est compliqué, c'est difficile. Mais en tout cas, vous êtes en train, si ce n'est pas fait, vous êtes en train d'y réfléchir. On va recouvrir le 8 d'épée. Alors, plusieurs possibilités. On peut se sentir coincé dans une triangulaire, je vais quand même le dire, puisque nous avons cette carte du 3 de coupe. Donc oui, on peut se retrouver coincé dans une triangulaire. Voilà. Donc effectivement, la triangulaire, c'est pas forcément satisfaisant. Enfin, ça l'est rarement quand même. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, on peut se retrouver, on hésite à quitter quelqu'un, à sortir d'une triangulaire. Après, il y a des doutes, il y a des peurs, voyez. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire des choix. Parfois, le 3 de coupe, on peut parler de soutien. Il peut peut-être, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, il peut peut-être y avoir des gens qui sont là pour vous soutenir. Vous voyez? Pourquoi pas? Mais bon, vu le jeu, enfin vu la guidance, plutôt l'impression que... Alors après, bien évidemment, ça peut être aussi dans le professionnel. Ok. Le 7 d'épée et le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette sagesse. Cette sagesse et cette maturité émotionnelle, le roi de coupe. Vous voyez, le roi de coupe, il arrive à prendre des décisions éclairées, justement parce qu'il est dans cette sagesse et dans cette maturité émotionnelle. C'est pour ça qu'il arrive à faire des choix éclairés. C'est pas quelqu'un qui se laisse submerger par ses émotions, le roi de coupe. Pas du tout. Non. Oui. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous voulez vous ouvrir à de nouvelles expériences. Quoi qu'il en soit. On va recouvrir le 5 de bâton. Cinq de bâton et la carte du cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier. Donc, ça nous parle de mouvement. Parfois, il peut être un peu impulsif, ce cavalier de bâton. Mais 5 de bâton et cavalier de bâton dans votre défi, les sagittaires, j'ai envie de dire que... il y a l'effondrement de quelque chose qui vous incite à prendre des initiatives audacieuses. En fin de compte, pour moi, votre défi, c'est de changer de direction. Voyez, de surmonter des obstacles, de changer de direction. C'est un moment pour agir avec confiance. On va recouvrir, la carte du diable. Oh, purée. Là, c'est les sagittaires. Là, vous luttez avec des dépendances, avec des tentations. Oui, on a encore ce 5 de bâton. Hein. Période de conflit interne, alors ou externe. Vous voyez, mais complètement. Il y a une lutte. Ouais. Il y a une lutte. Ouais. Vous... Oh. Pardon, j'ai un chat qui vient d'arriver, il est trempé, Seigneur. Enfin bref, il y a une lutte, il y a des peurs. On peut être esclave de ses propres démons, voyez. Vous devez trouver la force de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ah oui, vous devez vraiment trouver la force de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ce qui vous aide, c'est cette libération qui vous aide.
Ouais. On va recouvrir le 3 de bâton. Et ben voilà. J'ai envie de vous dire que la boucle, ben elle est bouclée. On a de nouveau la carte de la mort qui revient avec la carte du 3 de bâton. Et oui, donc, je vais me répéter un peu. Cette transformation, elle est inévitable. Elle vous mène à l'expansion et à l'exploration de nouveaux horizons. C'est le moment, en cette semaine, les Sagittaires, de laisser quelque chose derrière vous et d'aller, d'embrasser l'avenir avec optimisme. Même si c'est difficile, c'est nécessaire. Même si c'est difficile, c'est nécessaire pour progresser, pour saisir de nouvelles opportunités. J'ai le valet de bâton ici qui nous parle... Vous m'avez vu? Ben oui. J'ai le valet de bâton ici qui nous parle de nouvelles opportunités. Vous voyez, le valet de bâton en dos de paquet. Le valet de bâton, il indique de nouvelles opportunités. De nouvelles... le valet de bâton, il indique de nouvelles opportunités. Restez ouvert, flexible. Il ne faut pas, dans cette guidance, il ne faut certainement pas résister à un changement. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est la mort qui vous accompagne. On a eu 2 fois la carte de la mort dans votre guidance, les Sagittaires. Donc, il y a quelque chose clairement qui doit... Il y a une transformation profonde qui doit être faite. Il y a une transformation profonde qui est nécessaire. Peut-être après une période de stagnation, peut-être après une période de sacrifice. Il y a un changement radical, la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. L'acceptation, les Sagittaires, et le lâcher-prise sont essentiels pour permettre cette transition et accueillir le renouveau. Vous voyez, c'est complètement ça. Si on résiste à ce changement, si on a peur, si on n'arrive pas à lâcher prise, si on s'accroche désespérément à une situation, à une relation ou un mode de pensée dépassé, ça vous entrave, ça vous empêche d'avancer. Oui, bien évidemment, il peut y avoir des peurs profondes du changement. Oui, peut-être que certains Sagittaires ont du mal à faire face à la réalité de la fin d'une phase de leur vie. Mais ce changement est nécessaire, même s'il est difficile, même s'il est douloureux. Pour moi, si on ne fait pas ce changement, on reste dans la stagnation, on reste dans l'immobilisme. Donc, rien ne change. Complètement. Donc, on vous demande d'avancer radicalement dans votre vie en cette semaine, les Sagittaires, en vous délestant de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous empêche d'avancer. On cesse de parler et on agit. Pour les Sagittaires qui le souhaitent. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.